Bonjour, on est le 4 mai 2020. En ce lundi 4 mai 2020, la météo reste instable avec bon, une matinée nuageuse et pluvieuse. Euh, bon, il se dit que euh, les 3 mois qui vont suivre vont être, je veux dire, ensoleillés avec des orages. Je ne sais pas comment les météorologues peuvent prédire euh, sur une durée de 3 mois la météo. Donc là, on va rester, je veux dire, un petit peu sceptique. Sceptique parce qu'en fait, la météo, bon, on peut regarder au bout de 3 jours, mais au-delà, bon, ça demande, je veux dire, des prédictions un peu spéciales. Il faudrait qu'ils m'expliquent comment ils font leurs prédictions pour 3 mois. Pour 3 mois. Voilà, bon, et ceci, bien sûr, il est vu dans un article sérieux, donc bon, il parlait sérieusement, c'est pas que je veux dire, c'était une blague, hein, on n'est pas le 1er avril, on est le 4 mai. Voilà, enfin bref, ici, je vous avais présenté donc une vidéo qui était la recherche du nombre de sous-éléments, le nombre de sous-ensembles, je m'excuse, c'est parce que je recherche des sous-ensembles, le nombre de sous-ensembles, il peut en avoir 0 ou 1, mais généralement, je ferai, enfin j'ai fait une technique par récurrence, c'est-à-dire pas à pas, donc au départ on avait 0, puis 1, puis 2, puis 3, donc je vais mettre un S quand même. Donc le nombre de sous-ensembles de K éléments, là aussi K éléments, bon, on aurait pu dire qu'on a 0 élément ou un élément, et puis 2, puis 3, etc. Donc je peux mettre un S ici. Extrait, dès le moment où j'ai mis entre parenthèses le S ici, je dois mettre entre parenthèses ici S, d'un ensemble en contenant N éléments. Donc cardinal de l'ensemble. Si j'appelle cet ensemble-là E, ben c'est N. Et on va extraire des sous-ensembles de K éléments. Bon, je vous rappelle que K est compris entre 0 et N. Voilà. Compris. Voilà. Et ça, la vidéo avait été faite. Voilà, elle avait été faite en long et en large. Vous pouvez aller la consulter. Si ce n'est que les 5 dernières minutes, je vous avais dit via une petite remarque en dessous de ma vidéo que j'ai voulu commencer à faire voilà, le pas, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, le consécutif. Je voulais faire le pas consécutif à K, le pas consécutif à K qui correspond à K plus 1, pour autant que ce soit possible, bien sûr. Il faut que ce soit possible aussi. Le K plus 1. Ben, les 5 dernières minutes, bon, j'ai vu que ça alourdissait la vidéo. Donc je me suis arrêté pour refaire une nouvelle vidéo ici, que voici, qui va paraître un peu plus ou moins, je veux dire, similaire à l'autre dans un premier temps, mais dans un second temps, on va développer le terme K plus 1 consécutif à K. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la démonstration, enfin, au début, j'ai fait des tests. C'est pas une démonstration que j'ai fait, c'est des tests euh, par pas. Par pas. C'est des tests par pas pour trouver une formulation du nombre de sous-ensembles de K éléments. Voilà, extrait d'un ensemble en contenant N. Et ça, la vidéo, elle a été faite. Donc, la formulation a été faite. Et ici, elle a été faite par un développement, je veux dire, des, euh, des façons de trouver ces sous-ensembles de K éléments. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai développé des tableaux, je veux dire, des grands tableaux là-bas. Ça a pris du temps, oui, ça a pris du temps. Mais à un moment donné, je voulais conjecturer pour K plus 1, le consécutif à K, pour autant qu'il existe, parce que je vais vous montrer qu'il n'existe pas forcément. Voilà, c'est pas. Quand on dit N ici, N est limité. Voilà, on n'a pas un N qui vaut. Voilà, quand on a fixé son cardinal de N, qu'on a N éléments, quand on a N éléments dans l'ensemble, on ne sait pas aller au-delà. Contrairement à certaines formules de récurrence, quand on a N, ben on sait qu'on continuer au-delà de N. Voilà. Mais ici, ce que je peux faire, voilà, c'est d'aller jusque K, me dire que K plus 1 existe. Voilà, que K plus 1 existe. Voilà. Et si elle est vraie jusque K, ben elle sera vraie jusque K plus 1. Et si elle est vraie jusque K, K plus 1, ben elle est vraie jusque N. Jusque N. Elle sera vraie jusque N. Pas au-delà. Pas au-delà de N. Parce qu'ici, on est fixé, la récurrence ici est fixée par le cardinal de N, qui est limité, le cardinal de E qui est limité. Le cardinal de E est limité. Donc on ne sait pas aller au-delà de N. Donc elle ne sera pas vraie pour N plus 1. Elle
Elle ne sera pas vraie pour n plus 1. Parce qu'elle sera vraie jusqu'à n. C'est un cas spécial parce que... pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, quand on a développé la formule du nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble en contenant n, mais on a vu que la formule c'était ckn. Ce n'était tout autre que ckn. Voilà. Donc, quel est le nombre de sous-ensembles de k plus 1 éléments extraits d'un ensemble en contenant n? Mais c'était de prendre... bon, au départ, on a pris l'ensemble vide. Le A était l'ensemble vide. Puis après, on a pris le A, on a pris un singleton. On a pris un singleton. Et puis, on a pris une paire d'un ensemble en contenant n, bien sûr. Et je vous rappelle que k est compris entre 0 et n. Voilà. Puis, on a pris un trio, et ainsi de suite. Voilà, un trio, une paire, c'est 2 éléments, et un trio, c'est 3 éléments. Voilà, un trio, c'est 3 éléments. Voilà. Donc on prenait par exemple un I, là on prenait un I et un J, là un I, J et K, ou K, J, I, ou peu importe, hein. Bon, ça on avait retiré les triplons, on avait retiré voilà, les doublons, tout ce qui était doublon, triplon, on avait enlevé par une division, hein. Ça je vous l'avais dit. Bon, alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, je vais vous montrer ça, que si je prends par exemple n égale 5, eh bien, on a la possibilité de faire C0,5. Là, combien de possibilités de prendre 0 élément pour mettre un ensemble de 5? Ben, on en a un. C1, 5. Prendre un élément parmi 5, on en a 5. Puis, il existera C2, 5, C3, 5, C4, 5 et C5, 5. Vous voyez que ici, le K ne peut varier que... enfin, je m'excuse. Le K ne peut varier que de 0 à 5. C'est bien ce que j'ai dit. N est compris entre... il peut valoir 0, voilà. Voilà, et le N peut valoir aussi 0, parce que C00 existe. Hein. Voilà, le N peut valoir 0. Voilà, donc dans ce cas-là, le K vaut 0. Le K vaut 0. Le K vaut 0. Voilà. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de K plus 1. Le K plus 1 n'existe pas. Voilà, si l'ensemble ne contient pas d'éléments, et il faut extraire 0 élément d'un ensemble n'en contenant pas, il n'y a qu'une possibilité, c'est de prendre l'ensemble vide. Voilà, ce qui veut dire que le K, il n'y a pas toujours un K plus 1, c'est ça que je veux dire. Et quand vous arrivez ici, si je prends n égale 5, mais si je prends C4, 5, est-ce que je peux encore faire un K plus 1? Oui, qui sera C5, 5. Mais après 5, j'ai plus de K plus 1. Je ne sais plus avoir un K plus 1. Je suis limité. Donc je suis limité par les extrêmes, si vous voulez, à cause de cette inéquation-là. Je serai bloqué en C5, 5 et en C00. C5, 5, il vaut 1. Hein, quel est le nombre de sous-ensembles que je peux extraire en contenant 5? Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de prendre les 5 éléments. Voilà, j'aurai un ensemble de 5 éléments. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a deux extrêmes, et que le K, je ne sais pas avoir de K plus 1 pour C00. Pour C00, je ne sais pas avoir de K plus 1. Ici, pour C5, 5, je ne sais pas avoir de K plus 1 parce que je ne peux pas avoir C6, 5, ça n'existe pas. Donc, le K plus 1 existe dans une certaine limite, c'est ça que je veux dire. Alors, ici, moi, je vais prendre ici, et vous voyez que la récurrence, elle s'arrête ici à 5. Si n vaut 5, la récurrence va s'arrêter à 5, ça ira de 0 à 5. Donc, la récurrence n'ira pas, on n'aura pas au-delà, comme certaines formules qui appellent une démonstration par récurrence, qui elles peuvent valoir n, quel que soit n appartenant au naturel. Si ce n'est pas le cas, une fois qu'on a n fixé, on s'arrête à n fixé. Voilà, parce que l'ensemble n contient n éléments, c'est le cardinal de n, cardinal de de l'ensemble E, contient n éléments, pas plus. Donc on ne sait pas faire des formules au-delà. Au-delà de ça. Alors maintenant, ceci étant dit, ben, on va démontrer pour le nombre de sous-ensembles pour K plus 1 quand c'est possible, bien sûr. Quand c'est possible de voir K plus 1 élément. Parce que au-delà de certaines conditions, comme je vais montrer ici, on ne sait pas voir K plus 1. Là non plus. Voilà. Donc ici, on va rechercher donc pour K plus 1, sachant que pour extraire K éléments, comme ici, hein, pour avoir K éléments, ben c'était CKN. Maintenant, on va extraire combien d'éléments?
ben, on va faire par récurrence, on va extraire un élément, puis enfin un singleton, puis on va prendre une paire, un trio, voilà, et puis ici on extrait, à la fin on extrait un K uplet, ici on va extraire un K plus 1 uplet. Voilà. Mais avant d'extraire le K plus 1, un sous-ensemble de d'éléments contenant K plus 1 uplet, ben, on va voir pour un singleton, une paire, la formation, pour essayer de tenter de démontrer par récurrence. Et la démonstration a été faite pour, si vous voulez, K éléments. Pour K éléments, c'était fait. Donc, je vais reprendre pour K, et, et je vais formuler la formule pour K plus 1, pour autant que K plus 1 existe, bien sûr. Hein. Je vais vous montrer qu'il y a des K plus 1. Bon, il y a des cas de figure où le K plus 1, on n'aura pas par rapport à un K. Si je prends C5,5, ben, voilà. Donc ici, je vais faire une formulation par récurrence. Hein, je vais prendre un singleton, une paire, puis un trio. Voilà, et puis à la fin, ben, à la place de prendre, je vais formuler jusqu'à un K uplet pour avoir le CKN. Et puis après, je vais formuler pour un K plus 1 uplet si c'est possible. Alors, voyons voir comment on peut faire. Alors, je vous rappelle que pour prendre 0 élément d'un 0,1 élément d'un ensemble en contenant n, supposons que j'ai ABC, pour prendre 0 élément, ben, la seule manière de faire, c'est de prendre l'ensemble vide. Je prends l'ensemble vide. Donc il n'y a qu'une seule façon, c'est de prendre l'ensemble vide. Donc n0 vaut 1. Voilà. Maintenant, pour prendre un élément, c'est-à-dire un élément, pour prendre un singleton. Pour prendre un singleton, si j'ai 4 éléments, cardinal de E fait 4, eh bien je peux prendre voilà, le sous-ensemble F1, le sous-ensemble F1 qui est A, le sous-ensemble F2 qui est bien sûr sous-ensemble de E, B, sous-ensemble de E qui est, je peux prendre C, et je peux prendre F4 qui est D. Bon, c'est une écriture lourde. Hein. C'est une écriture lourde, voilà. Mais on ne fera pas toujours comme ça. Hein. On va simplifier les écritures. Voilà, donc il y a combien de possibilités? Ben, il y en a 4. Et s'il y avait 5 éléments, ben, le nombre de possibilités de prendre des sous-ensembles, c'est 5, et etc. Donc si j'ai n éléments, ben, n, pour prendre un singleton, ben, il y a n possibilités. Maintenant, pour prendre 2 éléments, ben, il faut former une paire, et la paire, faut former, enfin, pour former une paire, il faut former d'abord un singleton, et puis quand on a fermé le singleton, il ne reste plus que le choix. Si je prends par exemple A, B, C, hein, si je choisis A, ben, je forme d'abord un singleton, et puis par rapport à ça, ouais, ici il y a un abus d'écriture, je m'en fous. Hein. Il y a un abus d'écriture, bon, je mets un ensemble dans un ensemble. Bon, c'est un abus d'écriture, mais c'est pour expliquer en fait. Voilà, ici, je prends un singleton, mais pour former la paire, j'ai possibilité entre, voilà, entre, ça c'est pour dire que là, j'ai choisi une paire auparavant, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est un abus d'écriture. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je dis? Bon, je prends un singleton, le A, mais quand on a choisi le singleton, il ne reste plus que 2 possibilités de choisir parmi les 2 lettres restantes, parce que le A a déjà été choisi. Idem si je choisis le singleton B. Si je choisis le singleton B, ben, il ne reste plus que 2 possibilités de prendre soit le A ou soit le C. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et vous vous rendez compte que l'ensemble AB, qui est F1, le sous-ensemble AB, est égal au sous-ensemble BA, parce que je veux dire, l'ordre n'est pas important, je veux dire dans les ensembles, que je prenne AB ou BA, oui, on n'est pas obligé d'ordonner, quand on donne les éléments d'un ensemble, on n'est pas obligé d'ordonner. Donc dire AB et BA, c'est la même chose. Donc ce qui veut dire ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, quand on a choisi un singleton, pour former une paire, et avoir toutes les paires possibles, ben, il faut multiplier par n moins n-2. N-, non, non. Comme il y a 2 éléments, ben, c'est n-1. Voilà. Il y a 2 éléments, donc il reste plus que, comme j'en ai choisi un, il ne reste plus que n-1 pour choisir les autres.
par rapport à celui qui a été choisi. C'est ça que ça veut dire. Et alors, ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a des doublons. Donc ces doublons-là, il faut les enlever. Alors maintenant, pour choisir un trio, ben, pour avoir un trio, ben, il faut prendre bon, des paires que voilà, je vais multiplier, je vais enlever par rapport aux paires, celui qui a été choisi, il ne reste plus que 2 autres à choisir dans les paires. Mais à ce moment-là, il faut enlever les, les triplons. Il faut enlever les triplons. Voilà. Alors maintenant, si j'ai N4, ben, vous aurez compris que je peux former des sous-ensembles de 4 éléments à partir des sous-ensembles de 3 éléments en enlevant bien sûr N-3 sur 4 et ainsi de suite. Voilà. Ce qui veut dire que, voilà, si je continue comme ceci, voilà. Bon, maintenant, ceci étant fait, on a conjecturé, je veux dire, dans la vidéo précédente, la formule de ceci. Comment? Ben, N0 égale 1. N1 égale, on va dire N2 égale N1 fois N1 c'était N. N2 c'est N fois N-1 sur 2. Je ne fais que recopier ceci. Voilà. Voilà. Alors, N3, si on suit la démarche, 3, c'est là, on a toujours 1 en moins. C'est N2 fois N-2 sur 3. Bien sûr, avec une parenthèse ici. Si je l'oublie, c'est pas... Bon, vous aurez compris qu'il faut la mettre. N3 fois N-3 sur 4. N5 égale N4 fois N-4 sur 5. Et ainsi de suite. N6 égale N5 fois N-5 sur 6, etc. Pour autant que bon, on ne dépasse pas le N. Hein. Voilà. Voilà, parce qu'on peut extraire le maximum d'éléments qu'on peut extraire d'un élément contenant n, mais c'est n. On peut faire des sous-ensembles contenant n éléments, ce sera nn si vous voulez. nn, voilà. Bon, mais supposons que n soit grand ici, et je vais prendre des éléments intermédiaires, et que j'ai la possibilité, la faculté de prendre nk plus 1. Pourquoi pas? Voilà. Alors, pour ça, comment on va démontrer la formule? Mais ici, n1 c'est n. n fois n-1, le tout sur 2. Voilà. Ceci, c'est n. N2, c'est n fois n-1 sur 2 fois n-2 sur 3. Ici, c'est n3 qui est ici. Hein, n3, il est là. n fois n-1 fois n-2 sur 2 fois 3 fois, et ne pas oublier n-3 sur 4. L'autre c'est n5, n fois n-1 fois n-2 fois n-3 sur 2 fois 3 fois 4 fois n-4 fois 5. Alors qu'est-ce qu'on constate? Mais là j'ai 2 fois 3 fois 4 fois 5. J'ai 2 fois 3 fois 4. J'ai 2 fois 3. J'ai 2. Voilà. Et ça, bon, je peux rajouter... alors, le n, c'est n-0. Vous aurez compris que c'est n-0, n-1, n-0, n-1. Voilà, ce n, c'est celui-ci, c'est n1. Voilà. Donc ici, celui-ci, ce serait n-0, si vous voulez, fois... ce serait n-0 fois n0. Donc on aurait n0, si je veux conjecturer ici, c'est n0 fois n-0 sur 1. Ce qui veut dire que j'aurai n0 qui fait 1 fois n, ce qui fait, on a n. Voilà, donc en fait, la formule, bon, en d'autres termes, c'est n. Voilà, c'est n, c'est ça, n. Là, c'est n fois n-1 sur 2. Voilà. Et je dirais que c'est n sur 1. Donc ici, ce sera n sur n fois 2, 1 fois 2 fois 3,
1 fois 2 fois 3, 1 fois 2 fois 3. Et ici, on comprend qu'on a la factorielle. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est la factorielle de 5. 1 fois 2 fois 3 fois 4, ben c'est la factorielle de 4. Ici, c'est la factorielle de 3, 1 fois 2 fois 3. Et là, on a la factorielle de 2. Ici, la factorielle de 1. Voilà. Voilà, et ça, c'est un cas particulier. On peut avoir, comme on a la factorielle de 1, de 2, de 3, de 4. Voilà, de 4. Voilà, attention qu'ici, je dois remettre la barre de fraction correctement. Puisqu'en fait, j'ai tout multiplié ensemble. Donc la barre de fraction, je la reconstitue. Voilà. Et l'égalité doit être entre les barres de fraction. Ça, bon, faut bien écrire les égalités. Non, je devrais respecter les égalités entre les barres de fraction. Comme ceci. Et voilà. Et ici, on a ça. Et alors ici, le 1, ça voudrait dire qu'on a un 0 factoriel. 0 factoriel. Parce que pour avoir 5, 4, 3, 2, 1, ben, c'est 0 factoriel. Et ici, on aurait 0 factoriel sur 0 factoriel qui fait 1. On n'aurait pas de n. On n'a pas de n. Voilà. On peut dire ça comme ça. Comme ça, on a une certaine vue d'esprit sur à quoi ça représente. Donc voilà, ça ce sont ce que je vous ai dit là. Mais c'est une récurrence. Une récurrence, c'est ce qui va s'arrêter jusqu'à n. Parce que si le cardinal de contenait que n éléments, mais on peut pas aller au-delà. On peut pas aller au-delà. Alors, donc on en fait par récurrence, on a regardé pour n0, pour n1, pour n2, pour n3, pour n4, pour n5, ben, on va conjecturer pour k quelconque, n assez grand, n au-delà de 5, bien sûr n au-delà de 5, hein, parce que si n s'arrête à 3, on s'arrête ici, si n est égal à 2, on s'arrête là. Voilà. Enfin, oui. Donc, parce que si n c'est un ensemble de 2 éléments, le maximum que je peux prendre, c'est une paire. Hein. Donc, on s'arrêtera ici. Si n vaut 2, si n vaut 3, on peut s'arrêter qu'ici. On peut prendre que le maximum qu'on peut prendre d'un ensemble de 3 éléments, c'est un trio. Donc, on arrêtera ici, et, etc. Donc, le n ici, je suppose que le n est grand. N est grand. Mais que le k, est un élément intermédiaire, je veux dire, de cette chaîne-là, récurrente, de cette chaîne. Liée, elle est liée, parce que quand on regarde bien, tout est lié. Le N5 est lié au N4, le N4 au N3, le N3 au N2, N2 au N1. Voilà, c'est une chaîne liée. On lie, il y a une liaison, bien sûr, une interrelation entre tous ces éléments-là. Et justement, comme il y a une interrelation entre ces éléments-là, mais je vais rechercher une relation globale. Globale à partir d'un élément K, K plus petit plus petit ou égal à N, voilà, mais K plus grand ou égal à 0. Et je dirais même K grand, parce que j'ai pris N grand, K grand. Voilà. Et que la récurrence, ici, on ne pourra pas aller au-delà de n. Parce que ce sont des combinaisons. Les combinaisons, on ne peut pas aller au-delà de n. Quand on a l'ensemble cardinal n, on ne sait pas faire un calcul au-delà du cardinal n. On ne sait pas prendre plus d'éléments que l'ensemble pour faire former un sous-ensemble. Le maximum qu'on peut prendre dans un ensemble, le maximum qu'on peut prendre d'un sous-ensemble appartenant à un ensemble, c'est l'ensemble lui-même. Je prends tout l'ensemble. C'est le plus grand ensemble que je peux prendre. C'est le plus grand sous-ensemble que je peux prendre d'un ensemble, c'est l'ensemble complet. Donc à ce moment-là, je ne peux pas dépasser n dans les combinaisons. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, ben, on va voir par rapport à ça. On va prendre un élément quelconque, hein, peu importe. Je vais former un nk. Un nk. Voilà. Par rapport à tout ça, comment former un nk? Je vous dis un k grand. Bon, alors comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire, il suffit de suivre ceci. J'aurai n fois n-1 fois n-2. Je ne mets pas les produits de multiplication pour éviter de
je vais dire d'encombrer. Hein. Ici, ce sont des points. Ici, je mettais encore des produits. Voilà. Mais je vais mettre des points. Voilà, pour ne pas encombrer. Voilà. Le produit, ici, c'était un point. Voilà, un point, un point, un point. Voilà, un point. C'est tout des produits. Voilà. On voit bien que c'est le produit. Et justement, c'est là qu'il faut faire formuler la formule. N4. Bon, c'est N fois N-1 fois N-2. Regardez bien ici. Quand j'ai 2, j'ai 2 factoriels. Quand j'ai 3, j'ai 3 factoriels. Quand j'ai 4, j'ai 4 factoriels. Quand j'ai 5, j'ai 5 factoriels. Ça veut dire que quand j'ai K, ben j'ai K factoriel. Alors maintenant, ici, quand le N, on l'a toujours, et ça diminue. On a toujours N, 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 N-1, 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 N-1. Et puis, pour le suivant, on a N-2. Ça s'arrête ici à N-2. Pourquoi? Parce que quand j'ai 3, je m'arrête à 2. Quand j'ai 4, je m'arrête à 3. Quand j'ai 5, je m'arrête à 4. Donc, ce sera le produit de N-I, si vous voulez. Hein. Quand j'ai pris K grand, donc, ce sera les N-I. Jusque, bien sûr, on s'arrêtera à... quand on a 5, on s'arrête à 4. Ce qui veut dire que 4, c'est, par rapport à 5, c'est K-1. Voilà. Donc, quand j'ai 4, 5, j'ai 4. Donc, K, K-1. K, K-1. K, K-1. Entre parenthèses, K-1, pas se tromper. Hein. Parce que si je fais N, si j'enlève les parenthèses, c'est N-K plus 1. Ouais, si j'enlève la parenthèse N-K-1, ceci fait N-K plus 1. À ne pas confondre N-K plus 1, qui est différent de N-K plus 1. C'est différent. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Vous allez voir par après que c'est pas la même chose dans la démonstration. Alors, à partir de maintenant, pour ne pas encombrer, ceci, je vais l'indiquer comme ceci. Je vais indiquer NK, c'est N fois N-1. Voilà. Un N, 3 petits points. Un N-I intermédiaire. Voilà. Et on s'arrête. Il faut l'arrêt. Une fois que j'ai le début, l'arrêt et l'un ou l'autre, ben voilà. Voilà. J'ai pris K grand. Hein, K grand. Voilà. Et N grand. N est grand. N est grand et K est grand. C'est pour faire une démonstration généralisée. J'ai mis des hypothèses où N est grand et K est grand. Donc ici, je vais mettre N moins K-1. Et ça, c'est l'arrêt. L'arrêt, il est là. L'arrêt, il est là. Et là, j'ai K factoriel. Voilà. Alors maintenant, avec ceci, je peux créer la factorielle de K. Pour créer la factorielle de K, par rapport à ça, bon, la N-I, si je veux l'enlever pour ne pas encombrer, voilà. Vous voyez que je commence à avoir des problèmes d'espacement. Ici, donc je vais enlever le N-I et je ne vais garder que, on va dire, N-1 et puis N jusqu'à N-K-1. Voilà. Alors pour faire la factorielle, il y a moyen de faire la factorielle ici, mais il faut que je multiplie par 1. C'est-à-dire 1, le produit, le 1 il est neutre pour la multiplication. Donc s'il est neutre, c'est comme si on n'avait rien fait. Je peux à tout moment multiplier par 1. Et ce 1, je vais le traduire judicieusement pour l'avoir de telle manière comme ceci. Alors, pour avoir la factorielle de n, ben, il faut rajouter, si vous voulez, 1 fois 2 fois 3 fois, et là, il faut s'arrêter juste avant le n-k-1. Et ce qui se trouve avant le n-k-1, ben, c'est, vous l'aurez compris, ici le 2 il est plus grand que le 1, le 3 est plus grand que le 1, donc le n-k-1 doit être plus grand que celui qui est ici. Voilà. Et qu'est-ce qui est ici? Ben, c'est le n-k. C'est le n-k. Pourquoi pas? Regardez bien. Si je mets ici n-1, n-2, dans cet ordre-là, parce que si j'inverse l'ordre, voilà, il faudra inverser les comparaisons. Ici, j'ai n-1, n-2, n-3. Voilà. Là, on a 1. Si on va par la gauche, on a 3, 2 et 1. Ce qui veut dire que le 3 est plus grand que le 2. Le 2 est plus grand que le 1. Voilà. Donc le K doit être plus grand que le K-1. Et c'est le cas. Le K est plus grand que le K-1. Donc ici, on recule d'un pas. D'un pas, je veux dire, qu'on appelle le consécutif. Hein, si j'ai 3 sont consécutifs, je recule d'un consécutif qui est 2. Là, je recule d'un consécutif qui est 1. Voilà. Donc, le consécutif de
de K-1 dans ce sens-là, c'est N-K. Mais si je prends N-K pour aller dans l'autre sens, ce sont consécutifs. Si je l'avance, c'est N-K-1. Voilà, et donc je dois faire la même chose donc au dénominateur pour avoir 1. Pour ne pas changer quoi que ce soit, je fais 1 fois 2 fois 3 fois n-k. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on a nk qui vaut quoi? Nk qui vaut, ça c'est 1 fois 2 fois 3 fois k jusque n, ça c'est n factoriel sur 1 fois 2 fois 3 fois jusque n-k, c'est n-k factoriel fois la factorielle de k. Et ça, on sait bien que c'est ckn. Ça c'est kn. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver, c'est pas le nombre d'éléments extraits, on n'extrait pas k éléments. Justement, l'astuce ici, enfin l'énoncé, c'est pas l'astuce, l'énoncé, on n'extrait plus k éléments, k, on n'extrait plus k éléments, mais on va en extraire dans cet énoncé ici, k plus 1. Ce qui veut dire qu'ici, je dois aller jusque k plus 1 uplets. Donc maintenant, je ne vais pas chercher ckn, hein, mais ck, ça vaut, si j'écris ceci, si je retire jusqu'à k plus 1, voilà, là j'aurai ck plus 1 n. Alors il existera, bien sûr, un lien, comme il y a une interrelation entre le singleton, la paire, etc., pour former une formule, ckn, mais il existera une liaison qui est bêta fois ck plus 1 n sera bêta fois ckn. Et le tout, c'est de chercher ce bêta. Il existe une interrelation entre ckn. Et effectivement, s'il existe une relation entre ckn, ck plus 1 n et ckn, mais c'est qu'il existe aussi l'inverse. Hein. Ce sera 1 sur bêta. Bon, et pour ça, il faut rechercher cette relation-là. Alors, qu'est-ce que c'est que bon... ici, on va fermer, si vous voulez, k plus 1 uplet. Hein. On va former k plus 1 uplet en joignant, bien sûr, k uplet, c'est ça que ça veut dire. Hein. Bien sûr, en enjoignant, vous allez voir n-k, autre élément 2. Vous allez voir comment. Et bien sûr, en divisant par le nombre de huplons, des huplons. Parce qu'ici, je dois diviser par le nombre de doublons. Là, je dois diviser par le nombre de quadruplons, là, le nombre de triplons. Mais si j'ai ceci, nk, qui est égal à... non, nk plus 1, sera égal à nk, n moins, quand j'ai 1, j'ai 2, donc c'est-à-dire 2, 1, oui, donc quand j'ai k plus 1, c'est n moins k. Parce que j'en enlève 1 en moins. Là, j'ai 1, 2. Là, j'ai 3, j'ai 2. Là, j'ai 4. Donc, c'est le consécutif. Là, c'est 4. Son consécutif en dessous, c'est 3. Donc, si j'ai k plus 1, son consécutif en dessous, c'est n-k. Et bien sûr, divisé par... Si j'ai 2, je dois enlever les doublons. Si j'ai 3, j'ai enlevé les triplons. Mais les doublons ont déjà été enlevés ici. Hein. J'ai enlevé les triplons et les doublons, mais les doublons étaient enlevés de par cette formule-là de récurrence. Hein. On se base sur la formule précédente. Donc, en enlevant ici j'enlève les doublons, voilà, mais là j'enlève les triplons, mais j'ai déjà enlevé les doublons parce que j'ai N2, dans N2 j'ai enlevé les doublons, là j'enlève les quadruplons, mais on a déjà enlevé les triplons et les doublons, voilà. Et donc ici c'est la même chose, quand on a nk plus 1, nk plus 1 sera égal à nk fois, tout d'abord il restera plus que n-k éléments. Voilà, n-k uplet, hein, c'est vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour former un k uplet, il suffit de joindre, si vous voulez, un k uplet. Voilà. Comme ici, on formait un doublon, enfin, on formait une paire à partir d'un singleton, un trio à partir d'une paire, un quadrio à partir d'un trio. Ici, on va former un k uplet, k plus 1 uplet à partir d'un k uplet. Bien sûr, en prenant n-k autres éléments de E, si vous voulez. n-k autres éléments. Comme ici, on prenait, et bon, comme on avait déjà pris, on fallait former une paire, ben, comme on avait pris un élément,
ben, il restait plus que un autre élément possible. Un autre élément possible. Comment? Ben, je faisais 2 moins 1, ben, il reste plus. Si je prends A, il y a 2 éléments dans l'ensemble E, par exemple, AB. Si j'ai pris A, ben, je ne peux faire que B. Voilà, parce que quand le A était choisi, j'ai plus qu'une possibilité. Maintenant, si j'ai ABC, ben, je peux faire AB, AC. Si j'ai A, B, C, D, je peux faire A, B, C, D. C'est-à-dire 3 possibilités. Pourquoi? Parce que ben, quand le A était choisi, il m'en reste plus que N-1 possibilités. Dans ce cas-ci, pourquoi 1? Parce que j'ai pris N-1 parce que j'ai pris, je forme une paire. N-1 parce que je forme une paire. Dans une paire, il faut faire N-1. Dans un trio, il faut faire N-2. Donc dans un N-K plus 1, ben, il faut, si vous voulez, il reste plus que combien d'autres éléments à adjoindre au premier choisi, ben, N-K. Et quand je dis premier choisi, ça peut être A ou B ou C. Hein. Quand je dis ici AB, AC, AD, on fera aussi pour B. C'est BA, BC, BD. Ou CA, CB, CD. Ou DA, DB, DC. Voilà. Donc il reste plus que N-K, si vous voulez, autre élément de E à adjoindre à ceux déjà formés par les cas uplet formés auparavant pour former K plus 1 uplet. Donc je forme la formation de K uplet est là. Hein, je lui adjoins N-K autre élément de E. Et bien sûr, je divise par K plus 1. Ici, vous voyez que c'est 3, 3, 2, 2, 4, 4. N, K plus 1, K plus 1, uplon. K plus 1, uplon. Bon, K plus 1 uplon, mais là-dessus, on a enlevé tous les autres uplons. Hein. Ouais, on a retiré les doublons, les triplons, quadruplons, quintuplons, sextuplons, tout ce que vous voulez. Octuplons, voilà. Donc ici, on enlève les K plus 1 uplons, sachant que tout le restant, on a déjà enlevé les uplons. Les uplons ont déjà été enlevés ici. Là, on ne fait qu'enlever les K plus 1 uplons. Voilà, on est complet. On a tout enlevé. Doublons, triplons, quadruplons, etc. Tout est enlevé ici. Donc on a une forme de ceci. Et voilà, maintenant justement, il faut démontrer ça. Donc, sachant ceci, sachant cela, on sait bien que K plus 1 va valoir NK, N-K, K plus 1. Voilà, en gros, ça sera N-K sur K plus 1. Voilà. Le bêta, c'est ça en fait. C'est N-K sur K plus 1. Et alors, NK, c'est CK. CKN. Voilà. Et donc, vous aurez compris que l'inverse, ce sera 1 sur bêta. Mais ce sera l'inverse. Pour avoir CKN, c'est K plus 1 sur N-K. N-K, oui. N-K. C'est K plus 1. N. Voilà. On aura ceci. Bon, maintenant, encore faut-il démontrer ça. Parce que la récurrence, dans une récurrence, bien, ici, la récurrence est limitée, je vous le dis tout de suite, hein, comme on a dit tantôt, quand on a n fixé, j'ai pris n grand, oui, j'ai pris k grand, oui, k compris entre 0 et n, oui, mais le n est limité, donc je peux pas aller au-delà de n. Donc, mais dans les récurrences, en général, la plupart du temps, on va au-delà de n. Mais ici, c'est une formule de récurrence qui n'ira pas au-delà de n, qui ira jusque n, pas plus. Alors, dans les récurrences, je vais le démontrer ici, la formule là par récurrence, mais jusque n, pas plus, en prenant n grand et k grand. Voilà. Alors, dans les récurrences, on a, ce sont des pas. Ici, j'ai bien fait une démonstration par pas. J'avais n0, n0, n1, n2, voilà, etc. Jusque nn, bien sûr. Je ne peux pas aller au-delà de n. Donc, j'ai fait une démonstration par pas, c'est-à-dire que j'ai fait comme, on va dire, une liste chaînée, où le précédent dépend, le suivant dépend du précédent, mais on peut dire qu'aussi le précédent dépend du suivant. Voilà, c'est une liste chaînée. Voilà. Donc ce qui veut dire ici, on a des pas, c'est un traitement par pas. Voilà. Et donc comme les démonstrations par récurrence ou qui demandent des pas.
Bon, les tests, bon, vous allez voir la vidéo précédente, je les ai fait les tests. Bon, j'ai fait pour N0 les tests, N1, N2 et j'ai fait pour N3. Voilà, j'ai constitué les trios par des tests. Quand on fait les tests, ça c'est ce qu'on appelle les pas initiaux. Voilà, j'ai fait le test des pas initiaux. Vous allez voir dans la vidéo sur K, ben, j'ai fait les tests des pas en créant vraiment les valeurs possibles de N0, N1, N2, N3. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le pas initial, c'est le test de des plus petites valeurs qui va ici de 0 à 1, 2, 3. J'aurais pu le faire pour 4, mais ça commence à devenir long. D'ailleurs, c'est pour ça que la vidéo commence à prendre de l'espace, parce que au niveau temporel, au niveau du temps, elle prenait de l'espace. Pourquoi? Parce que il faut trouver toutes les possibilités. Quand on calcule le nombre, c'est un calcul de dénombrement. Mais si on veut le montrer le pas initial, mais il faut le faire pour 0, 1, 2, 3. Mais si vous commencez par faire par 4, vous allez agrandir, je veux dire, les valeurs. Et il y aura plus de valeurs, beaucoup plus. Il faudra enlever les doublons, triplons et quadruplons. Et vous allez voir que ça, c'est quand même un temps de travail quand même conséquent quand même. Et plus ça agrandit, plus c'est pire. Voilà, donc ça demande des procédures par algorithme, bon, par algorithme informatique. Bon, on ne fait pas ça manuellement. Je l'ai fait manuellement pour 0, 1, 2, 3, qui constituent les pas initiaux. Ensuite, dans une récurrence, on a pas récurrent. Ben, c'est la formulation de l'hypothèse de récurrence. On suppose la propriété vraie jusque i, et on prouve qu'elle est vraie pour i plus 1. Mais ici, on va supposer la formule vraie jusque k, et on va l'estimer pour k plus 1. Bien sûr que si c'est possible, bien sûr k compris entre 0 et n. Et k différent de 0, et voilà, et n grand et k grand, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et le pas final, et c'est là que ça va changer par rapport à la procédure génératrice ici, et la procédure de pas récurrent, qui est héréditaire. Voilà. Ce qui va changer, c'est dans le pas final. Parce que dans le pas final d'une récurrence, ben, on dit que sachant que la propriété est vraie pour n, ben, sachant qu'elle est vraie jusque i, ici dans ce cas-ci c'est k, ben, elle est vraie pour i plus 1, c'est-à-dire ici pour k plus 1. Elle l'est donc pour n, pour une valeur n0 plus 1. Mais ce n'est pas le cas ici, parce que quand on arrive à n, on ne sait pas aller à une valeur au-delà de n. On ne sait pas faire pour n plus 1. Donc elle est limitée, cette formule-là. C'est juste ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc c'est une récurrence spéciale limitée. Oui, il y a le pas initial. Le pas initial, il était fait. Oui, il y a le pas récurrent. Voilà, le pas récurrent, il a été fait, parce que j'ai mis la formule. Si j'ai mis cette formule-là, c'est que le pas récurrent était fait. C'est toutes les étapes intermédiaires pour arriver à cette formule-là. Maintenant, c'est de démontrer ça. Et il ne reste plus que ça. Pour démontrer ceci, vous allez voir que c'est vrai, mais par l'entremise de ceci. Alors, comment démontrer ça? On sait bien que nk, c'était n fois n-1. Si on s'en rappelle, fois, il fallait s'arrêter. On s'arrêtait, bien sûr, avec n-i, n-k, moins 1. Attention à ça. Divisé par factoriel de k. Voilà. Bon, ça, c'est nk. Bon, nk plus 1, ben, c'est n fois n-1 fois 3 petits points fois, et on va s'arrêter à quoi? Ben, on va s'arrêter à n moins k plus 1 moins 1, ce qui fait n moins k. Non, on va s'arrêter si j'ai k moins 1, k plus 1, ouais. Une fois, j'aurai moins k. Voilà, j'aurai n moins k ici, n moins k moins 1 ici. Voilà, moins k moins 1. Non. J'aurai 1 fois 2 fois 3 fois n moins k. Voilà. Là, on aura n moins k moins 1. Voilà. N moins k moins 1.
Oui, c'est ça. Le n-k-1 est ici. Donc, il faut que je situe le n-k ici, où ce qui se trouve. Si je le n-k ici, le n-k-1 est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant? C'est le n-k plus 1. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, ça là, on est dans le bon. Là, on aura sur k plus 1 factoriel. Voilà. Et bien sûr, on a n-k plus 1 factoriel. Je ne fais qu'appliquer la formule nk. Hein. Je ne fais qu'appliquer la formule nk. Voilà, je fais qu'appliquer la formule nk. Donc ici, j'adapte. Hein. Quand on a k ici. Quand on a k plus 1, on a k plus 1. Voilà, pour la factorielle de k, quand on a k, mais ici c'est k plus 1 factoriel. Voilà. Alors, au numérateur, nk plus 1, si j'adapte par rapport à la formule nk, je vous rappelle, hein, la formule nk, je veux la mettre ici, c'est k factoriel, n-k factoriel, n factoriel. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est ckn. Oui, autant qu'on voit, parce que si on ne voit pas, voilà. C'est ceci. Moi j'adapte. Bon, quand j'ai k plus 1, ben, je dois remettre k plus 1 ici. Quand j'ai k factoriel, quand j'ai k, je mets k factoriel, mais quand j'ai k plus 1, je mets k plus 1 factoriel. Quand j'ai n-k ici, quand j'ai k, je mets n-k, mais quand j'ai k plus 1, je fais n-k plus 1 en mettant les parenthèses, attention. Et quand j'ai n factoriel, je mets n factoriel. Voilà. L'adaptation, elle est là. L'adaptation, elle est là. Voilà. Maintenant, retrouvons par rapport à nk. On peut trouver par rapport à nk parce que n factoriel, on sait bien que c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois on aura n moins. Il faut savoir situer le n-k. Voilà, par rapport à son précédent. Et voilà, on aura n-k plus 1. Voilà, puisqu'ici, voilà, je vais vous montrer tout de suite. Hein, là, on a n-k, n-k moins 1, et puis 3 petits points, n-1 fois n-1 fois, voilà, ceci. On a n-, ici, si vous voulez, on a n-3, n-2, n-1, n. Voilà, et 3 petits points, voilà, ce qui se trouve avant. On a ça, dans cet ordre-là, parce que j'aurais pu le mettre à l'envers. Bon, vous voyez qu'ici j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Donc 2 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 2, donc k est plus grand que k-1, et k plus 1 est plus grand que k. Voilà, donc c'est bien dans l'ordre. Et à partir de là, ben, on peut traiter, il n'y a plus de problème. Une fois qu'on a l'ordre donné, ben, on peut traiter ceci. Puisque k plus 1 factoriel, c'est quoi? Ben, c'est k. Je vous rappelle que 1 fois 2 fois 3 fois k, 3 petits points, fois k plus 1, donne k plus 1 factoriel. Entre parenthèses, bien sûr, donne k plus 1 factoriel. Ce qui veut dire que c'est k factoriel fois k plus 1 donne k plus 1 factoriel. Voilà. Et donc, on a k factoriel fois k plus 1. Voilà. Et là, on a déjà quelque chose qui apparaît. C'est notre k factoriel par rapport au k plus 1. C'est déjà ça. Alors maintenant, on va simplifier. n-k factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n-k plus 1. Voilà, jusque-là. C'est ça. Donc je vais le renoter. Je vais le noter ici. C'est ceci. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n-k plus 1 fois bien sûr k factoriel fois k plus 1. Voilà. Alors ici, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve on retrouve une simplification. Voilà, on retrouve une simplification entre ces deux-ci. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester, si j'enlève ceci, il va rester n-k sur k factoriel, voilà, fois, bien sûr, ici on aura k plus 1, je ne fais que réécrire, hein. Le k factoriel il est là, le k plus 1 il est là, voilà, le n-k il est là, donc je vais enlever ceci, donc il ne reste plus qu'à écrire n-k-1 jusqu'à n.
n moins k moins 1 jusqu'à n. Je ne fais que réécrire. n moins k. Voilà. n moins k moins 1. Et là, comme j'ai de la place, je peux mettre, bien sûr, ici, à k plus 1, je peux mettre 3 petits points fois n-3 fois n-2 fois n-1 fois n. Voilà. Or, ceci, on sait ce que c'est. Ceci, ben c'est ceci. N fois n-1, ben il est dans le sens contraire. Ça c'est n-1. Je peux mettre fois n-2. Comme j'ai de la place, je peux le mettre, il n'y a pas de problème. N fois n-1 fois n-2 fois n-3 fois 3 petits points fois n-k-1. Et ça s'arrête là. Maintenant, si je retourne ceci, je vais le retourner. Je vais mettre dans le sens, dans l'ordre inverse. J'aurai n-k-1 fois 3 petits points fois n-3 fois n-2 fois n-1 fois n. Voilà. Donc on retrouve, et ça qu'est-ce que c'est tout ça? C'est nk. Si je fais diviser par k factoriel, j'ai nk. Donc ceci divisé par k factoriel, c'est nk. Ceci c'est nk. Ceci c'est nk. Ce que je viens de mettre là, c'est nk fois nk. Bon, je vais déplacer ici le k plus 1, je vais le mettre à gauche, donc ce qui fait k plus 1 fois nk. Voilà. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a? N. On a quoi? N k plus 1 est égal à n moins k sur k plus 1 fois nk. Voilà. Ce qui veut dire que ckn plus 1 n est égal à n moins k sur k plus 1, le tout fois ckn. Et inversement, on a bien ceci. Donc ça prouve bien qu'on a, on a bien trouvé ceci. Que ckn plus 1, ça fait bien n moins k fois divisé par k plus 1, ckn. Voilà. Et ça, c'est quand on exprime le précédent, on veut rechercher le suivant par rapport au précédent. Mais si on veut rechercher le précédent en connaissant le suivant, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Sans aucun souci. Voilà, je vous remercie beaucoup.